Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode sur Katawa Shoujo. Donc dans le dernier épisode, on est parti au conseil des étudiants, enfin dans la salle du conseil des étudiants. On a bossé, on a commandé chinois, on a mangé, puis aujourd'hui on vient de se lever là. C'est le jour du festival, enfin. On a croisé Kenji. Bon, il nous a fait sa crise parano et il est retourné dans sa chambre et il va rester toute la journée apparemment. Et là, Micha et Shizune viennent d'arriver pour, euh, pour m'emmener avec elle. Et il s'est passé un truc, c'est pas bizarre, mais il y a Micha qui me prend par la main et il y a Shizune qui rougit. Donc voilà, on va essayer de voir comment ça va se passer sur ce moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Je suis pas habitué à ce genre de contact occasionnel, et j'ai rien contre. Comment pourrais-je objecter? Ok. Il fait toujours clair dehors. Le soleil s'apprête à se coucher derrière les arbres. Putain, mais t'es resté combien de temps dans ta chambre? C'est vrai que la moitié de l'école est dehors. Et je peux même voir quelques membres du corps professoral sur le côté, se servant allègrement dans le punch. Ok. Moi je dis le corps enseignant, je dis pas le corps professoral, mais bon, peut-être que ça se dit aussi. Enfin bref. Ils sont sur le point de vider le bol entier. Ah, du punch, ok, d'accord. Yes. Je savais pas que c'était écrit comme ça. Bref. Aux grandes dames de la fille qui travaille au stand. Il y a des 10 heures de bonne aventure qui discutent avec leurs amis, pendant que les autres sont déjà en train de prédire l'horoscope à quiconque marchant dans l'allée. Je trouve que ce genre de tactique est un peu trop agressive, mais ça montre qu'ils sont motivés. C'est agréable à voir, mais je sais pas si je serai en mesure de m'y habituer. Eh ben, on devrait prendre quelque chose à manger. Hein, Ichan? À y penser, j'ai pas mangé la journée. J'ai pas vraiment envie de manger des nouilles frites. Pas grave, il y a des autres trucs frits. Il y a quelque chose qui n'est pas frit. Les bonbons, la balbou, c'est l'essence de la fête. Allez, je veux dire, Shishan, te paye un truc. Hein? Justin, seulement pour avoir de l'énergie pour le jeu de lancer. Ah, mais il ne semble pas que tous les stands soient montés. Donc tu pourrais ne pas avoir ce que tu veux. Je jette un œil aux alentours, surpris par le nombre de stands. C'est incroyable, le festival semble plus grand que ceux qu'on peut voir en ville. Malgré ce que Micha a dit, il semble que la moitié de l'école soit déjà en train de s'amuser. L'air bourdonne avec les bavardages excités de moins la moitié du corps étudiant. Je peux sentir la cuisson des aliments et ça ne fait que me donner encore plus faim. Allez Chan, la nourriture se vend déjà rapidement. Si tu veux des takoyaki, non, des takoyaki, n'importe quoi, on doit bouger maintenant. Je serais partant pour des takoyaki. Allez, allons manger ça. D'accord, j'ai pas mangé de takoyaki depuis super longtemps. Je suis de la partie. Shizune prend part avant que Misha puisse lui traduire un signe, marchant vivement vers le stand de takoyaki pendant que Misha essaie de les rattraper. De la rattraper. Putain. Misha arrive en sautant vers Shizune, qui commande 3 takoyaki en levant 3 doigts. Je l'ai jamais remarqué avant, mais pour quelqu'un qui est tellement obsédé par le thé de grande classe, c'est un peu étrange que Shizune aime autant de la malbouffe. Je prends la barquette de takoyaki qu'elle me tend et je me demande si je dois commencer à manger. Ça a l'air extrêmement chaud. Je peux voir la fumée en sortir et lui faire des bulles à la surface. Ça doit être putain de bouillant. Shizune et Misha me regardent toutes les deux comme si elles attendaient que je mange avant de pouvoir commencer. Je peux pas me défiler donc je détache une des petites fourchettes
en plastique collé sur le coin de la barquette. Toutefois, avant même que je puisse le mettre dans ma bouche, Shizuné et Misha ont déjà commencé à manger assidûment. Shizuné prenant des rapides mais délicates bouchées de takoyaki, pendant que Misha se régale comme une enfant. Je pense qu'en fin de compte, elles sont toutes les deux juste des enfants s'amusant comme les autres étudiants ici. C'est plutôt agréable. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance de me balader comme ça avec d'autres personnes et d'apprécier leur compagnie. Même avant de venir ici, j'ai traversé une année très chargée. Tellement chargée que j'ai pas réalisé que j'avais manqué jusqu'à maintenant. Ici, je me sens en paix. C'est une atmosphère apaisante. Je savais pas que ce genre de festival existait encore. Hein? Michan, je mange pas? Si, je vais manger. J'espère que tu chipotes pas parce que c'est trop chaud. C'est pas pour ça. Même leur pique commence à devenir attachante. Non, 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 non. Attends, la musique elle s'appelle Afternoon, mais Afternoon ça veut dire l'après-midi. Donc, en fait, il te la fout que l'après-midi. Ouais, c'est tout court, mais je viens de capter. Je suis complètement con. Bref. Je mange rapidement avant que ça refroidisse, pensant que le léger éclairage des lanternes en papier rouge voyant devant le coucher du soleil fait un beau spectacle. Avant que je puisse finir ma dernière bouchée de takoyaki, Shizuné se met en face de moi, se tenant parfaitement droite, avec ses bras dans le dos. Je peux voir qu'elle fait de son mieux pour avoir l'air la plus sérieuse possible, mais elle n'arrive pas totalement à cacher sa bonne humeur, car il y a un léger sourire sur son visage. Ah 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 ah, allez Chan, allons faire des jeux. Ils ont fini d'installer? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez Chan, avant qu'il y ait trop de monde. Misha pose une main sur mon épaule et elle dit très bouillamment. Allez, allez, les lots ont l'air vraiment super cette année. Vraiment, vraiment. Tu voudras pas gagner des lots pour deux filles mignonnes comme nous? Misha prend sa meilleure pose, mignonne, ce qui est certes très mignon. Je regarde vers Shizuné, espérant pareil de sa part, mais elle me regarde juste comme si j'étais fou. Ah ouais, ça va, ça va. Un petit fantasme de rien du tout. Hein? Merde. Misha, arrête de faire ça. Attends, elle est con. Mais attends, je suis Misha. Mishan, dépêche, tu tiens ce morceau de takoyaki depuis un millier d'années. Pardon. J'aime souvent savourer tout ce que je mange, même ça. Sans me prévenir, Shizuné prend le takoyaki de ma main et le met dans sa bouche avec un soin. Ah putain, la salope! Revoir ma bouffe! Bon, c'est toi qui l'as payé, mais c'est arrivé si vite que j'aurais pas pu l'arrêter. Alors que je puisse comprendre ce qui vient d'arriver, Misha éclate de rire et Shizuné me sourit, probablement le sourire le plus proche d'un rire que j'ai vu de sa part. Eh ben comme ça c'est réglé. Shizuné attrape ma main droite et Misha ma main gauche. Putain, il a lâché. Est-ce que c'est pas le rêve d'un homme? Tu viens avec nous? Il y a plein de trucs à faire ce soir. Tu devrais t'amuser et apprécier. Courant à travers une foule déjà considérable de personnes, on fait jeu après jeu du lancer d'anneaux au frappe-top, au petit tap-top, en passant par des jeux dont j'ai jamais entendu parler. On gagne rarement, mais c'est quand même amusant. Eh, ils ont le jeu où il faut attraper les poissons ici? Bien sûr. Je savais pas que tu aimais ce jeu, Chan. Eh bah, j'ai toujours voulu essayer. Ça semble pas trop dur. J'ai déjà essayé moi en irréel, putain c'est dur. C'est un espèce de filet, mais en fait c'est un filet plat. Et il te file du papier, tu dois choper le poisson, mais c'est avec un espèce de filet, mais le filet il est plat et en fait le filet c'est du mouchoir. C'est le truc, le poisson il passe à travers comme il veut. Faut avoir la technique au millimètre près. T'es sûr de ça, Ichan? Ouais,
D'accord, d'accord. On va voir. Ça devrait être quelque part par ici. Mais tu vas garder le poisson? T'as un bocal pour ça? En fait, non. Peut-être qu'il va le manger. Très bien, Ichan. Si on gagne des poissons, on te les donnera. Non, vraiment? Un autre jeu? Bien alors. Suzuné me pousse avec énergie vers le stand, essayant de cacher l'enthousiasme dans ses yeux. Heureusement, aucune des deux n'a réussi à capturer un poisson. Mais j'ai pas fait mieux. Je peux pas m'empêcher de rire. Immédiatement après, elle commence à me tirer vers un large stand particulièrement coloré que j'ai aidé à construire. Je me rappelle de celui-là. Ça a été vraiment chiant à faire. Exposant un gars ordinaire avec des cheveux teints couleur châtain lève la tête quand il nous voit nous approcher. Je remarque deux choses. Premièrement, c'est un de ces jeux où on doit jeter une balle sur une pyramide de boîtes opaques et essayer d'en faire tomber le plus possible. 4 balles pour 50 yens, c'est plutôt bien. Oh, 50 yens c'est que dalle. Deuxièmement, il y a des instructions de jeu en braille. J'ai presque envie de dire quelque chose et regarde pour savoir si Suzuné et Misha voient la même chose. Soit c'est pas le cas, soit elle ne trouve pas ça étrange du tout. C'est cool de te voir, Kamichi. Merci d'avoir autant aidé avec ce stand. Tu t'amuses bien? Suzuné regarde vers Misha qui lui traduit tout en un éclair, puis retourne son attention vers l'exposant. C'est rien du tout, vraiment. Ouais, c'est super, je crois que c'est le meilleur festival qu'on ait mis en place. Shiraki, on voudrait jouer, on peut, hein. Bien sûr, ce serait vraiment super si tu donnais un lot aux mignonnes représentantes du conseil des étudiants pour leur travail et toutes les heures qu'on a passées à rendre tout ça possible. Non. En tout cas, Shiraki, il en a. J'ai construit ce stand. C'était un travail éreintant aussi. J'ai gaspillé 2 heures de ma vie. Je crois que je mérite au moins un trou gratuit. Et moi aussi. Après avoir hésité, il abandonne et nous remet à chacun 4 balles avec un haussement d'épaule. À peine une seconde plus tard, Suzuné et Misha me l'étendent. Pourquoi faire? Ne me dites pas qu'après avoir fait un aussi gros scandale, vous allez même pas jouer. Par après la façon, on s'est ligué contre Shiraki. Ouais. Reste en dehors de ça, s'il te plaît. Suzuné se tourne vers moi et commence à agiter sa main dédaigneusement. Non, dédaigneusement. Putain. Misha semble indécise entre lui traduire ou consoler le teneur à changer du stand. Ichan, où est ton sens de la chevalerie? D'ailleurs, Shishan a une politique contre le jeter de balles. Désolé Ichan, je ne sais pas si ma précision est si bonne non plus. Tu dois être plutôt bon à ces trucs, cependant. Hein? Ça devrait pas être un problème pour toi. Ça a l'air plutôt simple. Les bouteilles ne sont même pas si longues. Le seul défi est que ces balles soient en plastique. J'en jette une forte sur les bouteilles et elles rebondissent sans réaction. D'accord? Ah ouais, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a de l'eau à l'intérieur des bouteilles. Secret commercial. C'est pas très juste. Ça doit être pour ça qu'il y a 4 balles pour 50 yens. Vraiment sournois. Allez Chan, tu peux les faire tomber. Tu as encore 11 chances. Go. Peut-être que tu devrais le faire. Shizuné, tu veux essayer? Shizuné secoue énergiquement la tête de droite à gauche. Je me mets à rire, c'est vraiment drôle. Après ça, je jette une autre balle vers la pyramide de bouteilles et arrive à les faire bouger légèrement.
Shizune et Misha jettent des regards insistants vers une peluche en forme de chat. Après tout, elles sont pas si différentes. Des fois, je me demande si Shizune aurait le même ton que Misha si elle pouvait parler. Non, elles sont pas si similaires. Je lance une autre balle, réalisant que c'est en fait plutôt simple. Si je peux frapper 2 bouteilles de la rangée du bas en même temps, c'est facile. Bah oui, vise le bas, comme ça il y a tout qui se casse la gueule. Déjà, une petite foule commence à se rassembler, donc la pression est vraiment sur moi. Encore 9 tirs. Perry tend le bras comme un lanceur de baseball, je lance aussi fort que je peux et les bouteilles s'écroulent. Putain, il est dégueulasse. Triomphant, je réclame la pluche de chat et Misha rit à gorge déployée comme si c'était elle qui avait gagné. Shizune fixe avec son visage inexpressif habituel, il est clair qu'elle veut la pluche aussi. Michan, félicitations. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette peluche? Y'a pas de bonne réponse, je dois faire preuve de prudence. Ah merde, tu la donnes à qui? Bon, Shizune, c'est un... Bah c'est la fille... C'est la fille qui va donner un autre petit ami. Et Misha, bah... Oh, on verra. Y'a pas de bonne réponse, je dois faire preuve de prudence. Je sais pas. Eh bien, je vais la prendre. Tu n'en peux pas. Sauf si tu veux les garder pour toi, Ichan. Je savais pas que tu aimais les peluches. C'est délicat. C'est pas le cas, elle m'intéresse pas. Je peux la voir alors? Les yeux me perçament. Leurs yeux me perçament. C'est une décision que je peux pas prendre. Je me retourne vers le stand. T'as plus d'une peluche comme ça? En fait, ouais, juste une autre. D'accord. Remets tout en place, je vais essayer pour celle-là aussi. J'ai toujours eu des essais. Aussitôt que les bouteilles sont remises en place, je jette encore une fois aussi fort que je peux. Et loupe. Ah ah ah. Essayer d'en gagner une autre? Tu choisis la solution facile, Ichan. Si c'est aussi facile, tu peux essayer. Non merci. Dis Ichan, tu peux au moins poser la pluche pendant que tu jettes les balles. Non. Il n'en reste qu'une, tu ferais mieux de la voir. Si tu échoues, je te tue. C'est laquelle des deux qui parle? Quelle façon habile d'éviter de me donner la pluche cependant. Et par moi je veux dire. Et par moi je veux dire moi. Ha 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 ha, je plaisante. Tu peux voir que Misha n'a pas dit ça pour être méchante. Et Shizune semble apprécier sa blague, lui souriant, mais elle semble un peu déprimée après. Je décide de lui donner la pluche au moins pendant que je suis en train d'essayer de gagner l'autre. C'est plutôt dur de viser en tenant un chat géant. Ah, et parce qu'il est gros en plus le truc. Merci Ichan. Ichan semble content, Ichan. Et tu vas en gagner une autre pour moi aussi, hein. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je tire encore une fois, mais ma précision me fait défaut cette fois. Mon bras est assez lourd aussi. Comme si le sang ne circulait pas correctement. Je me gronde mentalement, pensant qu'il est pathétique que je puisse être fatigué après quelque chose comme ça. Puis je réalise que c'est peut-être à cause de mon cœur. Si c'est ça, alors je sais pas quoi penser. Il est déprimant que quelque chose d'aussi insignifiant que ça soit suffisant pour me faire réaliser ma propre mortalité. Je pense qu'il n'y aura plus jamais un moment où je serai en mesure d'oublier tout ça. Même aujourd'hui, quand je pensais pouvoir m'amuser par cette belle soirée dans ce bel endroit, je peux pas échapper à la raison pour laquelle je suis ici. Je me suis jamais senti aussi en paix de ma vie, dans un endroit qui est comme aucun que j'ai pu voir. Il est dur maintenant de ne pas penser à l'impensable, que j'ai pu être envoyé ici juste pour mourir. Ces derniers jours ont été parmi les meilleurs de ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment vivant. Mais en fin de compte, je suis quelqu'un à qui il est rappelé à chaque fois qu'il monte trop d'escaliers ou lance une balle trop fort, qu'il peut mourir à chaque seconde. Je serai toujours limité par ça. Je me sens déprimé à cause de ça et en colère aussi. En fin de compte, je me soucie de ma vie et l'apprécie, et maintenant c'est plus transitoire que ça l'était avant.
Je me demande si c'est ce qui va finalement arriver. Ça pourrait être n'importe quoi si je suis aussi faible et pathétique. Une mauvaise chute, un peu de poing dans la poitrine, une balle de baseball perdue. J'ai maintenant perdu mon envie de continuer de jouer à ce jeu, mais je continue de jouer quand même. Aïe. Merde. Soudainement je ressens, pendant une fraction de seconde, une douleur dans la poitrine. Ça vient et repart instantanément, mais c'est suffisant pour me faire un peu trébucher. Shizuné fait un bond en arrière, surprise, elle s'approche, me regarde avec inquiétude, Misha pose sa main sur mon épaule. Hey Chan, ça va? Ouais, ça va. Je me sens pas vraiment bien là. Je crois que je suis malade. Je pense pas pouvoir continuer. Misha fronce les sourcils. Ne te force pas. Si t'es aussi malade, ça aggravera juste les choses. Regarde, le festival vient juste de commencer et on a joué à ce jeu pendant un moment. On peut prendre une petite pause si t'es fatigué. Bonne idée, Shishan. Je me sens un peu fatigué aussi. Je crois qu'on est tous un peu épuisés d'avoir couru dans toute l'école, Chan. Je hoche la tête. Elle ne semble pas remarquer quelque chose d'inhabituel. C'est bien. Nous marchons à travers l'océan de gens avec Misha qui prend le visage de tous ceux qu'elle connaît. Shizuné tient le chat en plus dans ses bras, le berçant distrait. Non, on dirait qu'il s'amuse bien. Soudainement, je ressens une pointe de culpabilité. Faute de ma santé fragile, on a dû tous s'arrêter. Chan, on a toutes les deux faim, et toi? J'ai pas si faim que ça, mais je mangerai bien quelque chose. Suffisant, Chan. Donc qu'est-ce qu'on devrait prendre à manger? Peu importe pour moi. Excusez. Ah, pourquoi pas des sandwichs alors? On a besoin de boire aussi. Misha va tout aller chercher. Quoi? Shizuné me regarde et sourit, puis je réalise qu'il essaie de me remonter le moral avec une blague. Je me mets à rire. Et Chan, c'est plutôt bondé, donc on pourra peut-être pas manger ici. C'est plutôt bruyant aussi. Peut-être qu'on devrait aller manger sur le toit. Ça me va, il doit y avoir une belle vue. Et il y aura sûrement une petite brise. Ok alors, j'imagine que je devrais aller chercher à manger et à boire maintenant. Donc je vous vois après. Misha fait un petit signe et s'en va. Avant, je n'avais pas remarqué à quel point les lanternes en papier brillaient pendant la nuit. Mais maintenant que je peux le voir, c'est vraiment un spectacle étonnant. Les lucioles volent au-dessus de nos têtes, leur douce lueur donne l'impression qu'il neige des lumières dans le ciel de la nuit. Putain, balance la CG! Balance la CG, putain! Ah. T'aurais pu faire une putain de CG avec ça. C'est le genre de choses qui serait impossible de voir en vrai. Shizuné tire sur ma manche avec impatience et frotte les bras en fronçant les sourcils comme pour montrer son mécontentement que je sois distrait. Tu sais que je sais pas lire le langage des signes. En y pensant, c'est pas stupide de ma part d'avoir dit tout ça à quelqu'un de soi. Elle peut pas m'avoir entendu. Je hausse ses épaules espérant lui montrer que je peux pas comprendre. Shizuné secoue la tête et me fait signe de la main de laisser tomber. Peut-être que je devrais demander à Misha des leçons sur le langage des signes. Ouais. En montant sur le toit, je me trouve encore une fois terrifié par la taille de cette école. Il était si vaste que je peux pas croire que je l'avais pas réalisé avant. Pendant que je marche sur le toit, traînant derrière Shizuné, je peux pas m'empêcher de me perdre dans les étoiles brillantes dans le ciel. Shizuné et moi nous asseyons sur un banc et elle semble être de bonne humeur vu qu'elle sourit doucement tandis que la brise fait remuer ses cheveux. Nous regardons le festival en bas qui ressemble à une mer de lanternes lumineuses, orange et d'éventails en papier agités par les gens. Certains d'entre eux vêtus de yukata. Bon, les yukata c'est des kimonos pour les femmes. Et il y en a pour les hommes aussi. Mais c'est plus les femmes dans le festival qui en portent. Mais c'est des genres de kimonos pour festival. Avec des espèces de sandales en bois. En fait, la plupart des filles sont portées des kimonos. Je me demande pourquoi Shizuné et Misha n'en portent pas aujourd'hui. Elle serait bien en kimono. Je pense brillamment à quel genre de kimono elle porterait.
Shizune serait probablement avec quelque chose de traditionnel. Par contre, il est plus dur de se représenter avec Misha. Misha arrive dans notre direction en allaitant, essayant d'empêcher ce qu'il y a dans ses bras de tomber. Posant tout par terre, pardon, elle se laisse tomber en arrière. Ça a pris longtemps. Allez, vous n'avez pas dit ce que vous vouliez, donc j'ai pris du bunchori, ok, des sandwichs et des bonbons aussi. Un peu de tout. C'est super. Bon, commençons. Misha prend une bouchée d'un petit sandwich triangulaire. Non, Kichan, qu'est-ce que tu penses du festival? C'est bien, n'est-ce pas? Ouais. Il y a de belles étoiles ce soir. Ça n'aurait pas pu être un meilleur jour. Le son des gens qui parlent en bas est comme une musique de fond à côté du chant des grillons. Je prends une gorgée de ma canette et regarde vers Misha qui a l'air de dormir confortablement allongé sur le dos avec une brique de jus de fruits à moitié pleine et équilibrée sur son ventre. Shizune est assise avec ses jambes repliées, se balançant lentement comme un enfant impatient pendant qu'elle regarde le ciel. Elles sont si mignonnes toutes les deux, regardent autour et voient plein d'étudiants tenant la main de leur petite amie ou petite amie. Ouais bah ça sonne pareil. Enfin, bref. Pas trop loin de nous sur le toit, il y a des couples qui regardent vers les étoiles ou vers les lumières du festival se tenant par la main. Une partie de moi a envie de ça. Regardant vers Shizune et Misha, je me demande si peut-être je devrais en inviter une à sortir un jour. Je me demande si ça vaudrait la peine de prendre le risque. Les aiguilles dorées se replaçant sur le cadran de la montre du délicat Shizune attirent mon regard, mais je remarque qu'il se fait plutôt tard. Les festivités battent toujours leur plein. Shizune est toujours en train de tenir par la patte de chat en peluche que j'ai gagné. Elle remarque que je le regarde. Avec désinvolture, elle me le tend, je souris voulant lui demander ce que je dois faire avec, mais elle ne pourrait pas comprendre. Je secoue la tête et essaye de mon mieux de lui dire de le garder, espérant qu'elle comprendra. Alors que je regarde l'école, je peux voir tant de gens qui semblent tous heureux et joyeux. Et regarder m'apaise. C'est vraiment quelque chose. Cette journée valait vraiment la peine. Mais j'arrive toujours pas à me détacher des sentiments de culpabilité et de mélancolie de tout à l'heure. Ils restent accrochés à moi et je peux pas les laisser partir. Shizune me fait des signes et je peux pas la comprendre. Peu importe ce que je dis, elle ne pourra pas m'entendre. Je peux pas comprendre, Shizune. Bah, peu importe. Je me demande si on se considère pas tous les deux comme fautifs pour ça. Quoi qu'il en soit, je suis désolé de pas pouvoir comprendre. Tu sais, je suis presque content que tu m'aies forcé à venir ici. Si je voulais sortir avec toi, cependant, je devrais réfléchir à 2 fois. Non, en fait, je suis content. C'est bien aujourd'hui. Tu serais plus mignonne si tu sortirais plus. Si tu souriais plus. Un joli sourire. Frustrée, elle se lève, les bras dans le dos, ayant l'air autoritaire et confiante devant le fond étoilé. C'est fou. Tout à coup, Shizune tend ses bras en l'air vers le ciel ouvert, semblant le tenir dans ses mains. C'est comme si elle me disait de regarder tout ce qui est en face de moi. Oh putain, c'est balèze. L'école baignée de lumière avec le festival et les kimonos colorés, le toit illuminé par les lucioles, le ciel si vaste qu'il impose le sentiment de crainte. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça se révèle doucement à moi. Cette magnifique scène devant moi est la preuve qu'il y a des choses suffisamment merveilleuses pour qu'il soit impardonnable de les gâcher à cause d'une mauvaise humeur. Et je peux sentir le poids de la personnalité de Shizune appuyé sur ce fait. Merci, je suppose. Je regarde au loin, mais Shizune m'attrape par l'épaule, sa montre me frôlant la joue. Avec sa main gauche, elle pointe le ciel. Ah putain, je l'avais jamais eu ce truc, mais ça envoie. Hein. C'est beau. Avec de légers pop, des feux d'artifice commencent à éclater dans le ciel, chacun d'entre eux propageant
une pluie de couleurs vives qui se fane lentement dans l'obscurité. Je peux même pas me rappeler la dernière fois où j'ai vu des feux d'artifice, encore moins des aussi grands, sans mentionner qu'on dirait qu'ils sont tirés depuis l'école. C'est presque impossible à croire. Putain, embrasse-la, putain, c'était le meilleur moment. Les lumières dans le ciel se mêlent à une deuxième salve depuis la ville d'à côté, et elle semble être faite de façon à se compléter comme deux parties d'un duo. Ça continue pendant presque 15 minutes, et puis ça s'arrête. Shizuné réalise que sa main est toujours sur mon épaule, et la retire avec soin, ayant l'air un peu embarrassé. Retrouvant son calme, elle sourit, les mains sur les hanches et le torse bombé. C'est dans ces moments-là qu'elle a le plus l'air d'une adolescente normale, énergique, heureuse et insouciante. Je mange avec Shizuné, pensif, pendant que nous regardons tous les deux en silence la foule en bas, s'amusant doucement. Elle est assise légèrement penchée en avant, le menton doucement appuyé sur ses mains et un regard satisfait avec un soupçon de nostalgie sur le visage. Depuis tout ce temps, elle tient encore gentiment le chat en peluche par la patte. Je commence à me sentir fatigué et lui dis que je les verrai demain. Isha et elle, sans même réaliser qu'elle ne peut pas m'entendre, et je commence à retourner au dortoir. Je me sens réchauffé et en vie, même par cette nuit glaciale. L'image de Shizuné se tenant avec force devant les étoiles, et de moi-même refusant de m'apitoyer sur son sort, ne s'efface pas facilement de mon esprit. S'il ne suffisait que d'un seul moment pour aimer quelqu'un, je crois que je pourrais tomber amoureux d'elle. Juste un peu. Ah. Bah c'est Shinobi le truc. C'est Naruto. Acte 2, apprendre à lire. Bon, est-ce que je vous laisse là? Oui, je vais vous laisser là. Voilà, mais c'est cool, on est à l'acte 2. C'est cool. Un pas de plus vers Shizuné, bah voilà, parce que là maintenant c'est dit. On a commencé. Enfin, on est parti pour la route Shizuné. Donc voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner pour ce let's play. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Manger. Peu importe pour moi. Excusez. Ah, pourquoi pas des sandwichs alors? On a besoin de boire aussi. Misha va tout aller chercher. Ouais. Shizuné me regarde et sourit, puis je réalise qu'il essaie de me remonter le moral avec une blague. Je me mets à rire. Les Chan c'est plutôt bondé, donc on pourra peut-être pas manger ici. C'est plutôt bruyant aussi. Peut-être qu'on devrait aller manger sur le toit. Ça me va, il doit y avoir une belle vue. Et il y aura sûrement une petite brise. Ok alors, j'imagine que je devrais aller chercher à manger et à boire maintenant. Donc je vous vois après. Misha fait un petit signe et s'en va. Avant je n'avais pas remarqué à quel point les lanternes en papier brillaient pendant la nuit. Mais maintenant que je peux le voir, c'est vraiment un spectacle étonnant. Les lucioles volent au-dessus de nos têtes, leur douce lueur donne l'impression qu'il neige des lumières dans le ciel de la nuit. Putain, balance la CG. Balance la CG, putain. T'aurais pu faire une putain de CG avec ça. C'est le genre de choses qui serait impossible de voir en vrai. Shizuné tire
sur ma manche avec impatience et droite les bras en fronçant les sourcils comme pour montrer son mécontentement que je sois distrait. Tu sais que je sais pas lire le langage des signes. En y pensant, c'est pas stupide de ma part d'avoir dit tout ça à quelqu'un de soi. Elle peut pas m'avoir entendu. Je hausse ses épaules espérant lui montrer que je peux pas comprendre. Simone secoue la tête et me fait signe de la main de laisser tomber. Peut-être que je devrais demander à Micha des leçons sur le langage des signes. Ouais. En montant sur le toit, je me trouve encore une fois terrifié par la taille de cette école. Il était si vaste que je peux pas croire que je l'avais pas réalisé avant. Pendant que je marche sur le toit, traînant derrière Chisune, je peux pas m'empêcher de me perdre dans les étoiles brillantes dans le ciel. Chisune et moi nous asseyons sur un banc et elle semble être de bonne humeur vu qu'elle sourit doucement tandis que la brise fait remuer ses cheveux. Nous regardons le festival en bas qui ressemble à une mer de lanternes lumineuses, orange et éventail en papier agité par les gens. Certains d'entre eux vêtus de yukata. Bon, les yukata c'est des kimonos pour les femmes. Et il y en a pour les hommes aussi. Mais c'est plus les femmes dans le festival qui emportent. Mais c'est des genres de kimonos pour festival. Avec des espèces de sandales en bois. En fait, la plupart des filles sont portées des kimonos. Je me demande pourquoi. Shizune et Misha n'en portent pas. Eh putain, t'aurais pu faire une putain de CG avec ça. C'est le genre de choses qui serait impossible de voir en vrai. Shizune tire sur ma manche avec impatience et droite les bras en fronçant les sourcils comme pour montrer son mécontentement que je sois distrait. Tu sais que je sais pas lire le langage des signes. En y pensant, c'est pas stupide de ma part d'avoir dit tout ça à quelqu'un de soi. Elle peut pas m'avoir entendu. Je hausse ses épaules espérant lui montrer que je peux pas comprendre. Chisune secoue la tête et me fait signe de la main de laisser tomber. Peut-être que je devrais demander à Micha des leçons sur le langage des signes. Ouais. En montant sur le toit, je me trouve encore une fois terrifié par la taille de cette école. Il était si vaste que je peux pas croire que je l'avais pas réalisé avant. Pendant que je marche sur le toit, traînant derrière Chisune, je peux pas m'empêcher de me perdre dans les étoiles brillantes dans le ciel. Chisune et moi nous asseyons sur un banc et elle semble être de bonne humeur vu qu'elle sourit doucement tandis que la brise fait remuer ses cheveux. Nous regardons le festival en bas qui ressemble à une mer de lanternes lumineuses, orange et éventail en papier agité par les gens. Certains d'entre eux vêtus de yukata. Bon, les yukata c'est des kimonos pour les femmes. Et il y en a pour les hommes aussi. Mais c'est plus les femmes dans le festival qui emportent. Mais c'est des genres de kimonos pour festival. Avec des espèces de sandales en bois. En fait, la plupart des filles sont portées des kimonos. Je me demande pourquoi. Shizune et Misha n'en portent pas aujourd'hui. Elle serait bien en kimono. Je pense brillamment à quel genre de kimono elle porterait. Shizune serait probablement avec quelque chose de traditionnel. Par contre, il est plus dur de se représenter avec Misha. Misha arrive dans notre direction en allaitant, essayant d'empêcher ce qu'il y a dans ses bras de tomber. Posant tout par terre. Pardon. Elle se laisse tomber en arrière. Ça a pris longtemps. Allez, vous n'avez pas dit ce que vous vouliez, donc j'ai pris du bunchori, ok, des sandwichs et des bonbons aussi. Un peu de tout. C'est super. Bon, commençons. Misha prend une bouchée d'un petit sandwich triangulaire. Non, Kichan, qu'est-ce que tu penses du festival? C'est bien, n'est-ce pas? Ouais. Il y a de belles étoiles ce soir. Ça n'aurait pas pu être un meilleur jour. Le son des gens qui parlent en bas est comme une musique de fond à côté du chant des grillons. Pensant qu'il est pathétique que je puisse être fatigué après quelque chose comme ça. Puis je réalise que c'est peut-être à cause de mon cœur. Si c'est ça, alors je sais pas quoi penser. Il est déprimant que quelque chose d'aussi insignifiant que ça soit suffisant pour me faire réaliser ma propre moralité.
mortalité. Je pense qu'il n'y aura plus jamais un moment où je serai en mesure d'oublier tout ça. Même aujourd'hui, quand je pensais pouvoir m'amuser par cette belle soirée dans ce bel endroit, je peux pas échapper à la raison pour laquelle je suis ici. Je me suis jamais senti aussi en paix de ma vie, dans un endroit qui est comme aucun que j'ai pu voir. Il est dur maintenant de ne pas penser à l'impensable, que j'ai pu être envoyé ici juste pour mourir. Ces derniers jours ont été parmi les meilleurs de ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment vivant. Mais en fin de compte, je suis quelqu'un à qui il est rappelé à chaque fois qu'il monte trop d'escaliers ou lance une balle trop fort, qu'il peut mourir à chaque seconde. Je serai toujours limité par ça. Je me sens déprimé à cause de ça et en colère aussi. En fin de compte, je me soucie de ma vie et l'apprécie, et maintenant c'est plus transitoire que ça l'était avant. Je me demande si c'est ce qui va finalement arriver. Ça pourrait être n'importe quoi si je suis aussi faible et pathétique. Une mauvaise chute, un peu de poing dans la poitrine, une balle de baseball perdue. J'ai maintenant perdu mon envie de continuer de jouer à ce jeu, mais je continue de jouer quand même. Aïe! Merde! Soudainement je ressens, pendant une fraction de seconde, une douleur dans la poitrine. Ça vient et repart instantanément, mais c'est suffisant pour me faire un peu trébucher. Shizune fait un bond en arrière, surprise, elle s'approche, me regarde avec inquiétude, Misha pose sa main sur mon épaule. Hey Chan, ça va? Ouais, ça va. Je me sens pas vraiment bien là. Je crois que je suis malade. Je pense pas pouvoir continuer. Misha fronce les sourcils. Ne te force pas. Si t'es aussi malade, ça aggravera juste les choses. Regarde, le festival vient juste de commencer et on a joué à ce jeu pendant un moment. On peut prendre une petite pause si t'es fatigué. Bonne idée, Shishan. Je me sens un peu fatigué aussi. Je crois qu'on est tous un peu épuisés d'avoir couru dans toute l'école, Chan. Je hoche la tête. Elle ne semble pas remarquer quelque chose d'inhabituel. Très bien. Nous marchons à travers l'océan de gens avec Misha qui prend le visage de tous ceux qu'elle connaît. Shizune tient le chat en plus dans ses bras, le berçant distraitement, on dirait qu'il s'amuse bien. Soudainement, je ressens une pointe de culpabilité. Faute de ma santé fragile, on a dû tous s'arrêter. Il commande 3 takoyaki en levant 3 doigts. Je l'ai jamais remarqué avant, mais pour quelqu'un qui est tellement obsédé par le thé de grande classe, c'est un peu étrange que Shizune aime autant la malbouffe. Je prends la barquette de takoyaki qu'elle me tend et je me demande si je dois commencer à manger. Ça a l'air extrêmement chaud. Je peux voir la fumée en sortir et l'huile faire des bulles à la surface. Ça doit être putain de bouillon. Shizune et Misha me regardent toutes les deux comme si elles attendaient que je mange avant de pouvoir commencer. Je peux pas me défiler donc je détache une des petites fourchettes en plastique collées sur le coin de la barquette. Toutefois, avant même que je puisse le mettre dans ma bouche, Shizune et Misha ont déjà commencé à manger assidûment. Shizune prenant des rapides mais délicates bouchées de takoyaki, pendant que Misha se régale comme une enfant. Je pense qu'en fin de compte, elles sont toutes les deux juste des enfants s'amusant comme les autres étudiants ici. C'est plutôt agréable. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance de me balader comme ça avec d'autres personnes et d'apprécier leur compagnie. Même avant de venir ici, j'ai traversé une année très chargée, tellement chargée que j'ai pas réalisé que j'avais manqué jusqu'à maintenant. Ici, je me sens en paix. C'est une atmosphère apaisante. Je savais pas que ce genre de festival existait encore. Hein? Michan, je mange pas? Si, je vais manger. J'espère que tu chipotes pas parce que c'est trop chaud. C'est pas pour ça. Même leur pique commence à devenir attachante. Non, 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 non. Attends, la musique elle s'appelle Afternoon, mais Afternoon ça veut dire l'après-midi. Donc, en fait, il te la fout que l'après-midi. Ouais, c'est tout court, mais je viens de capter. Je suis complètement con. Bref. Je mange rapidement avant que ça refroidisse, pensant que le léger éclairage des lanternes en papier rouge voyant devant le coucher du soleil fait un beau spectacle.
Avant que je puisse finir ma dernière bouchée de takoyaki, Shizune se met en face de moi, se tenant parfaitement droite, avec ses bras dans le dos. Je peux voir qu'elle fait de son mieux pour avoir l'air la plus sérieuse possible, mais elle n'arrive pas totalement à cacher sa bonne humeur, car il y a un léger sourire sur son visage. Ah 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 ah. Allez Chan, allons faire des jeux. Ils ont fini d'installer? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez Chan, avant qu'il y ait trop de monde. Misha pose une main sur mon épaule et elle dit très bruyamment. Allez, allez, les lots ont l'air vraiment super cette année. Vraiment, vraiment. Tu voudrais pas gagner? Allez, je veux dire Shishan, te paye un truc. Hein? Juste un. Seulement pour avoir de l'énergie pour le jeu de lancer. Ah, mais il ne semble pas que tous les stands soient montés. Donc tu pourrais ne pas avoir ce que tu veux. Je jette un œil aux alentours, surpris par le nombre de stands. C'est incroyable, le festival semble plus grand que ceux qu'on peut voir en ville. Malgré ce que Misha a dit, il semble que la moitié de l'école soit déjà en train de s'amuser. L'air bourdonne avec les bavardages excités de moins la moitié du corps étudiant. Je peux sentir la cuisson des aliments et ça fait que me donner encore plus faim. Allez Chan, la nourriture se vend déjà rapidement. Si tu veux des takoyaki, non, des takoyaki, n'importe quoi, on doit bouger maintenant. Je serais partant pour des takoyaki. Allez, allons manger ça. D'accord, j'ai pas mangé de takoyaki depuis super longtemps. Je suis de la partie. Shizune prend part avant que Misha puisse lui traduire un signe, marchant vivement vers le stand de takoyaki pendant que Misha essaie de les rattraper. De la rattraper. Misha arrive en sautant vers Shizune, qui commande 3 takoyaki en levant 3 doigts. J'ai jamais remarqué avant, mais pour quelqu'un qui est tellement obsédé par le thé de grande classe, c'est un peu étrange que Shizune aime autant la malbouffe. Je prends la barquette de takoyaki qu'elle me tend et je me demande si je dois commencer à manger. Ça a l'air extrêmement chaud. Je peux voir la fumée en sortir et l'huile faire des bulles à la surface. Ça donne putain de bouillon. Shizune et Misha me regardent toutes les deux comme si elles attendaient que je mange avant de pouvoir commencer. Je peux pas me défiler donc je détache une des petites fourchettes en plastique collées sur le coin de la barquette. Toutefois, avant même que je puisse le mettre dans ma bouche, Shizune et Misha ont déjà commencé à manger assidûment. Shizune prenant des rapides mais délicates bouchées de takoyaki, pendant que Misha se régale comme une enfant. Je pense qu'en fin de compte, elles sont toutes les deux juste des enfants s'amusant comme les autres étudiants ici. C'est plutôt agréable. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance de me balader comme ça avec d'autres personnes et d'apprécier leur compagnie. Même avant de venir ici, j'ai traversé une année très chargée, tellement chargée que j'ai pas réalisé que j'avais manqué jusqu'à maintenant. Ici, je me sens en paix. Il est dur maintenant de ne pas penser à l'impensable. Que j'ai pu être envoyé ici juste pour mourir. Ces derniers jours ont été parmi les meilleurs de ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment vivant. Mais en fin de compte, je suis quelqu'un à qui il est rappelé à chaque fois qu'il monte trop d'escaliers ou lance une balle trop fort, qu'il peut mourir à chaque seconde. Je serai toujours limité par ça. Je me sens déprimé à cause de ça et en colère aussi. En fin de compte, je me soucie de ma vie et l'apprécie et maintenant c'est plus transitoire que ça l'était avant. Je me demande si c'est ce qui va finalement arriver. Ça pourrait être n'importe quoi si je suis aussi faible et pathétique. Une mauvaise chute, un peu de poing dans la poitrine, une balle de baseball perdue. J'ai maintenant perdu mon envie de continuer de jouer à ce jeu, mais je continue de jouer quand même. Aïe! Merde! Soudainement je ressens, pendant une fraction de seconde, une douleur dans la poitrine. Ça vient et repart instantanément, mais c'est suffisant pour me faire un peu trébucher. Shizune fait un bond en arrière, surprise, elle s'approche, me regarde avec inquiétude, Misha pose sa main sur mon épaule. Hey Chan, ça va? Ouais, ça va.
Je me sens pas vraiment bien là. Je crois que je suis malade. Je pense pas pouvoir continuer. Misha fronce les sourcils. Ne te force pas. Si t'es aussi malade, ça aggravera juste les choses. Regarde, le festival vient juste de commencer et on a joué à ce jeu pendant un moment. On peut prendre une petite pause si t'es fatigué. Bonne idée, Chichan. Je me sens un peu fatigué aussi. Je crois qu'on est tous un peu épuisés d'avoir couru dans toute l'école, Chad. Je hoche la tête. Elle ne semble pas remarquer quelque chose d'inhabituel. C'est bien. Nous marchons à travers l'océan de gens avec Misha qui prend joyeusement le visage de tous ceux qu'elle connaît. Shizune tient le chat en plus dans ses bras, le berçant distrait. Non, on dirait qu'il s'amuse bien. Honnêtement, je ressens une pointe de culpabilité. Faute de ma santé fragile, on a dû tous s'arrêter. Chad, on a toutes les deux faim, et toi? J'ai pas si faim que ça, mais je mangerai bien quelque chose. Suffisant, Chad. Qu'est-ce qu'on devrait prendre à manger? Peu importe pour moi. Excusez. Ah, pourquoi pas des sandwichs alors? On a besoin de boire aussi. Misha va tout aller chercher. Quoi? Shizune me regarde et sourit, puis je réalise qu'elle essaie de me remonter le moral avec une blague. Je me mets à rire. Et si c'est ça, alors je sais pas quoi penser. Il est déprimant que quelque chose d'aussi insignifiant que ça soit suffisant pour me faire réaliser ma propre mortalité. Je pense qu'il n'y aura plus jamais un moment où je serai en mesure d'oublier tout ça. Même aujourd'hui, quand je pensais pouvoir m'amuser par cette belle soirée dans ce bel endroit, je peux pas échapper à la raison pour laquelle je suis ici. Je me suis jamais senti aussi en paix de ma vie, dans un endroit qui est comme aucun que j'ai pu voir. Il est dur maintenant de ne pas penser à l'impensable. Que j'ai pu être envoyé ici juste pour mourir. Ces derniers jours ont été parmi les meilleurs de ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment vivant. Mais en fin de compte, je suis quelqu'un à qui il est rappelé à chaque fois qu'il monte trop d'escaliers ou lance une balle trop fort, qu'il peut mourir à chaque seconde. Je serai toujours limité par ça. Je me sens déprimé à cause de ça et en colère aussi. En fin de compte, je me soucie de ma vie. Et l'apprécie, et maintenant c'est plus transitoire que ça l'était avant. Je me demande si c'est ce qui va finalement arriver. Ça pourrait être n'importe quoi si je suis aussi faible et pathétique. Une mauvaise chute, un peu de poing dans la poitrine, une balle de baseball perdue. J'ai maintenant perdu mon envie de continuer de jouer à ce jeu, mais je continue de jouer quand même. Aïe! Merde! Soudainement je ressens, pendant une fraction de seconde, une douleur dans la poitrine. Ça vient et repart instantanément, mais c'est suffisant pour me faire un peu trébucher. Shizune fait un bond en arrière, surprise, elle s'approche, me regarde avec inquiétude, Misha pose sa main sur mon épaule. Hey Chan, ça va? Ouais, ça va. Je me sens pas vraiment bien là. Je crois que je suis malade. Je pense pas pouvoir continuer. Misha fronce les sourcils. Ne te force pas. Si t'es aussi malade, ça aggravera juste les choses. Regarde, le festival vient juste de commencer et on a joué à ce jeu pendant un moment. On peut prendre une petite pause si t'es fatigué. Bonne idée, Chichan. Je me sens un peu fatigué aussi. Je crois qu'on est tous un peu épuisés d'avoir couru dans toute l'école, Chad. Je hoche la tête. Elle ne semble pas remarquer quelque chose d'inhabituel. C'est bien. Nous marchons à travers l'océan de gens avec Misha qui prend joyeusement le visage de tous ceux qu'elle connaît. Shizune tient le chat en plus dans ses bras, le berçant distrait. Non, on dirait qu'il s'amuse bien. Honnêtement, je ressens une pointe de culpabilité. Faute de ma santé fragile, on a dû tous s'arrêter. Chad, on a toutes les deux faim, et toi? J'ai pas si faim que ça, mais je mangerai bien quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça se révèle doucement à moi. Cette magnifique scène devant moi est la preuve qu'il y a des choses suffisamment merveilleuses pour qu'il soit impardonnable de les gâcher à cause d'une mauvaise humeur. Et je peux sentir le poids de la personnalité de Shizune appuyer sur ce fait. Merci, je suppose.
Je regarde au loin, mais Shizune m'attrape par l'épaule, sa montre me frôlant la joue. Avec sa main gauche, elle pointe le ciel. Ah putain, je l'avais jamais eu hein, ce truc, mais ça envoie. Hein. C'est beau. Avec de légers pop, des feux d'artifice commencent à éclater dans le ciel, chacun d'entre eux propageant une pluie de couleurs vives qui se fanent lentement dans l'obscurité. Je peux même pas me rappeler la dernière fois où j'ai vu des feux d'artifice, encore moins des aussi grands, sans mentionner qu'on dirait qu'ils sont tirés depuis l'école. C'est presque impossible à croire. Putain, embrasse-la, putain, c'est le meilleur moment. Les lumières dans le ciel se mêlent à une deuxième salve depuis la ville d'à côté, et elle semble être faite de façon à se compléter comme deux parties d'un duo. Ça continue pendant presque 15 minutes, et puis ça s'arrête. Shizune réalise que sa main est toujours sur mon épaule, et la retire avec soin, ayant l'air un peu embarrassée. Retrouvant son calme, elle sourit, les mains sur les hanches et le torse bombé. C'est dans ces moments-là qu'elle a le plus l'air d'une adolescente normale, énergique, heureuse et insouciante. Je mange avec Shizune, pensif, pendant que nous regardons tous les deux en silence la foule en bas, s'amusant doucement. Elle est assise légèrement penchée en avant, le menton doucement appuyé sur ses mains et un regard satisfait avec un soupçon de nostalgie sur le visage. Depuis tout ce temps, elle tient encore gentiment le chat en peluche par la patte. Je commence à me sentir fatigué et lui dis que je les verrai demain. Isha et elle, sans même réaliser qu'elle ne peut pas m'entendre, et je commence à retourner au dortoir. Je me sens réchauffé et en vie, même par cette nuit glaciale. L'image de Shizune se tenant avec force devant les étoiles, et de moi-même refusant de m'apitoyer sur son sort, ne s'efface pas facilement de mon esprit. S'il ne suffisait que d'un seul moment pour aimer quelqu'un, je crois que je pourrais tomber amoureux d'elle. Juste un peu. Ah. Bah c'est Shinobi le truc. C'est Naruto.